démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville. Nous sommes le 26 septembre 2017 et nous menons cette conversation à partir de Toronto au Canada. Comme vous le savez, les experts du Fonds monétaire international sont à Brazzaville aujourd'hui. D'après l'atmosphère de la salle de réunion, on empêche carrément aux agents de la presse de poser leurs questions. Vous comprenez? Mais le message d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour préparer les Congolais sur des éventuelles décisions qui vont se faire. Nous savons que le criminel Sassou aura son prêt. Mais nous devons être préparés moralement, physiquement et déterminés à jamais à continuer ce combat jusqu'à obtenir sa chute. Nous le savons que la chute du criminel Sassou ne passera ni par la négociation, ni par un dialogue. La chute de Sassou Nguesso passera éventuellement par des forces, l'équilibre des forces militaires. On l'a toujours dit. Voilà pourquoi nous appelons à tous les militaires congolais. Vous devez savoir que vous aviez des familles, par des relations, soit par votre épouse ou soit par des connexions quelque part dans vos membres de famille. Vous avez des relations avec vos frères du département du pôle. Donc, de ce fait, vous devez vous préparer en conséquence. Même un caporal peut arriver à changer le Congo. On réitère sur cette pensée-là. Hein? Même un caporal de première classe peut arriver à déstabiliser Sassou Nguesso. On n'a pas besoin d'un général ou d'un lieutenant. On n'a pas besoin d'être un capitaine ou un major, ainsi de suite. N'importe qui, même un jeune dans la société civile, peut arriver à déstabiliser le criminel Sassou Nguesso. Ne comptons sur personne. Maintenant, là, je m'adresse solennellement au révérend pasteur Ntoumi. Révérend pasteur Ntoumi, écoutez bien mon message. Vous savez que par la négociation, il n'y aura jamais d'issue avec le dictateur criminel Denis Sassou Nguesso. Vous ne devez plus continuer à réitérer ces mêmes mots que Sassou utilise, la paix. Parce que la paix que Sassou Nguesso fait allusion, c'est la paix éternelle. C'est-à-dire, quand vous êtes devenu mort, vous êtes devenu mort, en ce moment-là, vous partez à une paix. Hein, tout le monde dit, va en paix. Hein, c'est ça la paix éternelle. C'est cela que Denis Sassou Nguesso parle. Il parle de la paix quand tous ses adversaires sont morts. En ce moment-là, il parle de la paix éternelle. La paix que Denis Sassou Nguesso évoque, ce n'est pas la paix de la quiétude, la paix de la liberté, la paix de l'ambiance qui règne entre les populations du Congo-Brazzaville. La paix que Denis Sassou Nguesso fait allusion, c'est quand tous ses adversaires sont morts et en ce moment-là, ses adversaires partent en une paix éternelle. Révérend pasteur Ntoumi, écoutez bien ce message. Vous devez lancer un appel solennel aux volontaires qui peuvent venir vous aider dans ce combat. Dans l'appel aux volontaires, il ne s'agit pas seulement des Congolais. Vous faites appel à la communauté internationale, les volontaires de partout dans le monde entier. Dans l'armée américaine, il y a des volontaires. Il y a des citoyens américains qui sont volontaires pour venir vous aider dans ce combat. Il y a des citoyens de partout dans le monde qui sont prêts à venir vous aider dans ce combat, pour venir combattre le criminel et faire descendre la dictature. C'est bien normal. Vous devez prendre votre micro, faire cet appel de l'international, l'appel aux volontaires pour venir assister aux populations du pôle, combattre l'usurpateur des urnes, combattre l'envahisseur du Congo, combattre celui qui est en train de bombarder le Congo-Brazzaville. Vous voyez ? Sassou a utilisé une main tendue du diable avant la 72e Assemblée des Nations Unies. Juste un prétexte pour lui de se déplacer pour les Nations Unies. Vous voyez? Donc, il a fait un semblant de vous tendre la main pour venir à la table de négociation, juste pour lui permettre de venir aux États-Unis, de venir faire son discours du blablabla qu'il venait de faire à la tribune des Nations Unies. Vous voyez, c'est un prétexte seulement qu'il a utilisé. Et dès qu'il est reparti, sachant que sa mission est accomplie, son discours est passé, on l'a reçu à New York, il s'est mis à bombarder encore les populations. Vous comprenez? Donc vous comprenez que la solution ne sera jamais dans la paix que vous évoquez. Révérend pasteur Ntoumi, écoutez bien ce message. Si jamais vous écoutez mon message, lancez un appel international sur des volontaires qui vont venir
vous aider dans la résistance contre le criminel Denis Sassou Nguesso. Les forces de libération du Congo. Faites appel aux volontaires américains, aux volontaires canadiens, aux volontaires européens dans toutes les nations. Ils sont prêts à venir vous aider. Tel est le message qu'on vous fait passer. Vous faites un appel aux volontaires au Congo. Les anciens militaires, les civils qui sont déterminés à voir lutter la libération du Congo. Parce que là, c'est la libération du Congo, nous sommes en train de parler. Faites un appel aux volontaires, ceux qui ont été formés dans l'armée française, dans l'armée américaine, dans l'armée allemande. Ils sont prêts à venir vous aider. Mais ça doit sortir de vous. On vous le dit. C'est le message qu'on vous fait passer. Lance un appel, comme vous l'avez fait. Venez, prenez le micro, lancez cette déclaration. Vous verrez qu'il y aura des milliers, des anciens combattants de partout au travers le monde qui viendront au Congo, qui rentreront par plusieurs moyens pour venir arrêter les usurpateurs des urnes de Denis Sassou Nguesso. On l'a toujours dit, c'est par l'équilibre des forces militaires que Denis Sassou Nguesso va chuter. Ce n'est pas la négociation. Si vous réussissez à prendre ce courage et à le dire, parce que ce n'est plus le message de la paix en ce moment-là. Parce que la paix que ça se passe, c'est la paix éternelle. Quand vous êtes mort, mais là, vous devez chercher à libérer le Congo. Prenez le courage, tel est mon message que je vous fais passer. Et ceux qui ont l'habitude de nous écouter, faites véhiculer le message jusqu'à ce que ça arrive auprès du révérend Patient Toumi. Je réitère, le révérend Patient Toumi doit lancer un appel aux volontaires internationaux pour venir l'aider militairement à déstabiliser le régime criminel et enfin de libérer le Congo-Brazzaville de la main d'un criminel, d'un sanguinaire. Tel était mon message. Merci d'avoir écouté ce message et un grand bonjour aux femmes du Congo, aux jeunes du Congo. Et faites véhiculer ce message, que ça arrive aux oreilles du révérend Patient Toumi. Merci et à plus tard. Au revoir.